Bon, Mark Carney qui a réuni son cabinet dans un forum pour préparer la rentrée, Antoine. Et il n'a pas peur, lui, d'utiliser le mot austérité alors qu'on risque d'avoir un budget encore plus déficitaire que sous le gouvernement Trudeau, là. Oui, mais pas tout ça, l'austérité, avec un garde du corps qu'on appelle investissement. Et moi, j'appelle ça proposer la quadrature du cercle là, en termes budgétaires. Tu sais, je vais faire les deux en même temps. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner comme budget, là. Bon, c'est beau, la lune de miel est encore passablement là, mais je pense que les Québécois, les Canadiens veulent des résultats et là, on commence à toucher le cœur de l'affaire, là. Ouais. Et si tu réduis la taille de la fonction publique autant qu'il l'a annoncé, ça va faire mal. Il va y avoir des manifs, il va y avoir des petites dames qui vont venir lui dire Goodbye, Charlie Brown. L'Agence du revenu du Canada, qui n'était pas capable de parler à personne, c'est des fonctionnaires. C'est ça, mais Mark Carney, jusqu'à maintenant, il réussit à dire des choses de manière très crédible. Tu sais, il nous a dit je vais tenir la dragée haute aux États-Unis. Mais là, est-ce qu'il y a vraiment... Là, maintenant, il nous dit non, on a la meilleure entente. Dans le fond, on est protégé à 90 Non, puis là, on va peut-être avoir des petites ententes sectorielles, là. C'est ce qu'il a dit après avoir parlé à Trump lundi. Oui. Rodolphe, pendant ce temps-là, Pierre Poilievre, lui, veut parler d'immigration, là, annonce que c'est fini le programme des travailleurs étrangers temporaires. Un peu le débat qu'on a déjà eu au Québec, mais il dit le taux de chômage chez les jeunes est élevé. Fait que sauf dans le secteur agricole, fini, ces travailleurs étrangers temporaires. Oui, avec deux bémols, 5 ans de transition, et oui, ce ne serait pas pour les travailleurs agricoles. Mais je pense que c'est important et je pense que c'est un enjeu parce qu'au Québec, on en a parlé, puis le Québec, on a beaucoup parlé d'immigration, mais si on regarde dans le Canada anglais, ça a pris beaucoup de temps pour que l'on parle d'immigration, ça a pris beaucoup de temps pour que le gouvernement Trudeau change de cap à la fin, on l'a vu presque à la fin avec Mark Miller et tout ça, et je pense que c'est un enjeu que Pierre Poilievre fait bien, comme chef de l'opposition, d'amener ce débat à Ottawa et de mettre les libéraux sur la défensive parce que c'est quand même aussi tout un changement de cap. Peut-être on verra si M. Carney reprendra cette idée pour lui. En même temps, Mark Carney a resserré, Justin Trudeau avait commencé à resserrer ces règles-là au point où ça se fâche dans les régions. Là, on dit il y a déjà moins de monde, les quotas qu'on nous a mis, on n'arrive plus. Il manque d'oxygène avec ces travailleurs étrangers temporaires dans plusieurs industries, là. En fait, moi, je suis pas tellement d'accord avec ce constat-là qu'on se fâche dans les régions, là. Oui, il y a quelques chambres de commerce. C'est les chambres de commerce des régions qui disent ça, là. Mais moi, pendant la campagne, j'étais au Saguenay, il y avait des dans entreprises. ces chambres de commerce, tu sais, je veux dire, à un moment donné, sur le terrain, on le voit, là, les jeunes. Moi, j'en ai dans mon entourage qui n'étaient pas capables de trouver d'emploi cet été, là, pour travailler dans des Tim Hortons, des pharmacies, des Jean Coutu, etc. Il y a trop de main-d'œuvre. Mais on avait un propriétaire de pharmacie qui disait je ne vais pas former quelqu'un 2 semaines qui va prendre 3 semaines de vacances avec ses parents pour travailler 3 semaines cet été, là. Oui, mais je comprends bien. Mais après ça, cette personne-là qu'on fait venir pour travailler dans un emploi qui n'est pas nécessairement qualifié, là, si je peux dire, après ça, il faut qu'elle a besoin d'un logement, la faire vivre, etc. Ça a des coûts pour la société aussi. À un moment donné, on ne peut pas non plus, tu sais, il y a l'équilibre. Les jeunes, il y a un taux de chômage actuellement, le rapport de la CIBC, plus de 15 % de taux de chômage chez les jeunes. C'est énorme, logement, à un moment le donné. logement. Oui, mais est-ce qu'ils vont devenir soudeurs, par exemple, sur les services? Est-ce qu'ils vont devenir soudeurs? Moi, je sais qu'au Saguenay, pendant la campagne électorale, là, il y avait le PDG de Proco qui expliquait qu'il allait perdre 50 de ses soudeurs, puis que mais il peut y avoir, les jeunes d'ici ne veulent pas faire ce métier-là. Antoine, il peut y avoir des exceptions dans certains corps de métier, mais là, le programme, c'est pas ça. Là. C'est tout azimut, on ouvre les ventes, puis ça n'a aucun sens. D'ailleurs, je suis d'accord. il y a des problèmes sur les demandeurs d'asile, puis il disait 10 000 demandeurs d'asile en 2015, 290 000 en 2020. OK, je vais te dire bye. OK, bye, Elsie. Rodolphe, Antoine, merci. Salut. Les sénateurs d'Ottawa s'installent à Québec au Centre Vidéotron pour 2 matchs